Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée a été bonne. Il y a un journaliste espagnol du nom d'Alex Rodriguez qui est sorti ce soir et nous promet un feuilleton entre le Barça et Bastoni. Et il nous dit qu'il est sûr à 200% qu'on aura ce feuilleton lors du prochain mercato, le mercato d'été. Il nous dit que Hansi-Flick, Deco, Laporta, le vestiaire du Barça ont déjà les bras grands ouverts, ils attendent Bastoni. Il nous dit aussi que Bastoni a déjà ses potes dans le vestiaire du Barça, Gavi, Lamine, Baldé, et que Bastoni aurait confié à ceux-là qu'il souhaite quitter l'Italie en fin de saison. Il nous promet un feuilleton, même pas un film les gars. Le film c'est 1h30, 2h, bon, il y a les films de 3h de temps et ça se termine, ça ne dure pas. Il nous promet un feuilleton les gars. Imaginez que c'est un feuilleton comme Friends ou les Simpsons. Imaginez un peu ceux qui ont déjà vu Supernatural, 15 saisons où tu as 22 épisodes par saison. Les gars sont en train de nous promettre encore l'agonie. Oui, souffrir pendant le mercato d'été. C'est 2 mois le mercato d'été, les gars. Mais le truc, c'est que certains d'entre nous, supporters du Barça, nous sommes déjà vaccinés. On connaît généralement comment ces feuilletons prennent fin. La fin de ces feuilletons, les gars. Souvenez-vous, début de saison, le mercato d'été dernier, on avait un feuilleton, non? Barça, Nico Williams. Ça s'était terminé comment? Nico Williams avait vendu son âme à Bilbao. 10 saisons, 10 les gars. Même pas 2, même pas 3, même pas 5, 10. C'est-à-dire Nico Williams et son agent, ils se sont foutus de notre gueule. Ils se sont servis de nous pour demander, pour avoir un gros contrat, avoir plus d'argent de Bilbao. Oh là là les gars, vous allez encore vous laisser traîner dans ce feuilleton, dans les choses de feuilleton, Barça et un joueur. Non les gars, j'en ai eu ma claque. J'en ai eu les gars. C'est-à-dire, si c'est pas officiel, je vois Bastoni dans les bureaux du Barça, je ne suis plus dans les choses de feuilleton avec le Barça, les gars. Jamais. J'aime ma santé mentale, les gars. J'aime être tranquille. Nico Williams était arrivé avec son agent. C'est eux qui sont venus allumer Deco. Seulement pour que Deco se réveille un matin et voit à la presse que les gars avaient renouvelé le contrat avec Bilbao. Non, Nico va venir, c'est sûr à 100%. Il demande des garanties, il ne veut pas s'asseoir sur le banc. Il ne veut pas les choses de Dani Olmo qui s'est assis sur le banc pendant 1 mois. Lui, il est déjà chaud, il est prêt physiquement. Et voilà, la pubalgie. La pubalgie l'a attrapé, les gars. Il est en train de faire une saison dégueulasse. N'est même pas sûr d'aller en Coupe du Monde. Bilbao est en train de se battre pour ne pas être relégué. Voilà Nico Williams qui a signé 10 saisons avec eux. C'est-à-dire, on se rappelle que Bilbao était prêt à brûler toute l'Espagne, arriver au Barça pour détruire, pour brûler, pour mettre le feu au club, parce qu'on voulait signer leur pépite, leur Lamine Yamal. Mais voilà ça, les gars. On a esquivé une balle. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui qu'on voit que c'était une bénédiction de ne pas avoir signé cette fraude, les gars. On aurait regretté. Donc, les gars, on avait vécu ça en début de saison. Nico Williams, Barça, tout le monde était sûr, on rêvait, on était hypé. Certains d'entre nous, même, on ne voulait pas croire. On ne voulait pas se mettre dans une hype, se mettre dans le dreamland, dans un monde de fairy tale, comment on appelle ça, des contes de fées. On ne voulait pas se mettre dedans. Mais tellement que ça allait dans un bon sens, on s'est mis dedans et à la fin de la journée, déception, on s'est pris le coup du marteau sur la tête, les gars. Et maintenant, on veut nous refaire le même truc. C'est-à-dire, ils sont en train de tourner déjà le feuilleton et ils n'attendent que le mercato d'été pour l'officialiser. Pour qu'on commence encore à se hyper, Bastoni, rêver, faire des classements, faire des 11 entrants, faire des... Non, les gars, non. Non, laissez-moi en dehors de ça. Laissez-moi en dehors de ça. Jusqu'à ce que ça sera officiel avant que je vais croire que oui, Bastoni est Barcelonais. Juste à ce que je vais le voir avec le ballon du Barça là. Ou bien dans les bureaux, signer le contrat. Oui, les gars. Je ne suis plus dans les choses de feuilleton. Si nous garantissait un film, vous voyez, 2 semaines, 3 semaines, ok. On pouvait au moins se dire que, mais les gars, même le film, je ne suis plus dedans.
Je ne suis plus dans les films du Barça et des joueurs. Et en plus de ça, c'est un joueur qui coûte dans les 70 millions. Si on ne revient pas à la règle du 1 pour 1, comment est-ce qu'on va faire pour signer Bastoni, les gars? Si Arroyo ne part pas, ne dégage pas du club, si tu vends Arroyo, oui, on peut commencer à parler de signer Bastoni. Qu'est-ce qui nous rassure que Bastoni veut réellement partir de l'Inter? C'est aussi ça le truc. Parce que les journalistes nous ont tellement menti, les gars. Ils nous ont tellement raconté des trucs que moi, je ne veux plus croire des choses comme ça. Je vous ai dit, j'aime ma santé mentale. Donc, le Barça n'est pas à la règle du 1 pour 1. On se rappelle aussi que c'était un autre feuilleton en début de saison. Laporta nous avait promis ça jusqu'à le mercato. C'est fermé, rien. On se disait même que peut-être ça allait être lors du mercato hivernal. Non. Maintenant, Laporta, lors de cette campagne électorale, nous a promis qu'on va revenir à cette foutue règle du 1 pour 1. Mais les gars, si on ne revient pas à cette règle-là, comment est-ce qu'on va signer Bastoni? 70 millions, les gars. Un défenseur talentueux, jeune. Non, les gars, moi, je ne veux plus me mettre dans des rêves, être dans des rêves qui vont se briser à la fin. Mais si on réussit à dégager Arroyo, oui, je peux croire. Maintenant, les amis, il paraît que le Barça est intéressé par Lewis Hall, le jeune latéral de 21 ans qui évolue actuellement à Newcastle. Celui-là coûte moins cher. C'est-à-dire, si on me parle même de celui-là, je peux croire que, ok, on peut, même à 30 millions, on peut essayer de négocier pour l'acheter. Et ça aussi, les amis, sera possible que si on réussit à vendre Baldé. Oui, les gars. Donc, toutes ces rumeurs-là, les gars, moi, je ne veux pas les prendre au sérieux. Je ne veux pas commencer à réfléchir, à calculer, à voir des choses. Non, les gars. Attendons d'abord de voir si on revient à la règle du 1 pour 1, si on réussit à vendre certains joueurs. Parce qu'il faut du vide pour qu'on puisse combler ce vide-là. Mais tant qu'il n'y a pas de vide, les gars, pour moi, le mercato réaliste du Barça, c'est Rashford et Cancelo. Parce que Laporte avait dit pendant les élections que pour lui, renouveler les joueurs clés sera comme des nouveaux recrues au Barça. Donc les gars, pour moi, réalistiquement parlant, je vois Cancelo, je vois Rashford comme les recrues du Barça lors du mercato d'été. Rashford a déjà convaincu la direction sportive. Cancelo est en train de convaincre avec ses récentes performances. S'il continue comme ça là jusqu'en fin de saison, c'est clair que Cancelo, on va lui donner un contrat, les gars. Donc voilà ce que moi je vois de manière réaliste. Les Bastoni, les Lewis Hall, les ci, les ça, jusqu'à ce qu'ils vont signer comme ça là, officiel. Ou bien jusqu'à ce que Fabrizio Romano va dire « Here we go ». Avant que je vais commencer à croire, les gars. Maintenant, on nous dit que Hansi Flick ne veut plus commettre l'erreur de faire confiance à Arroyo dans un grand match. J'espère que c'est la vérité. C'est le journal Sport qui nous dit ça. J'espère que Hansi Flick a appris de ses erreurs. J'espère qu'il est en train d'apprendre de ses erreurs. Les gars, s'il n'y avait pas Arroyo au Barça, peut-être on aurait déjà eu 2 Champions League. 2024, Arroyo nous plombe une campagne de Champions League. 2025, Arroyo nous plombe une autre campagne de Champions League. 2026, Arroyo est déjà en train de vouloir nous plomber une campagne de Champions League. Les gars, si on n'avait pas ce joueur-là, peut-être on aurait déjà eu une 7e étoile sur le maillot, les gars. Donc, ce joueur-là doit absolument dégager du club. C'est impératif, les gars. Les choses qu'il est en train de faire là, il organise des dîners par-ci, par-là, il invite ses coéquipiers au restaurant, Gavi de retour hier, il va le mettre le brassard sur le bras. Non, Arroyo, tout ça là ne va pas t'aider, Arroyo. Tu dois dégager du Barça. Tu n'as même pas le niveau aujourd'hui d'un Gerard Martin. À l'heure où on parle là, tu ne peux pas t'asseoir sur la table de Gerard Maldini. Tu n'as pas son niveau, Arroyo. Donc, j'espère vraiment que Hansi Flick a compris qu'on ne peut pas confier des choses précieuses entre les mains d'Arroyo. Même s'il est le premier capitaine du Barça, je suis désolé, les gars. Et c'était même une erreur de le laisser parmi les capitaines pour cette saison, les gars. Je suis désolé. Et en plus de ça, le premier après le départ de Ter Stegen. Donc, j'espère que Hansi Flick est en train de comprendre. Si on passe contre Newcastle, quart de finale, demi-finale, jamais Arroyo doit jouer en défense. S'il doit absolument jouer dans l'un de ces matchs, mettez-le là-bas devant en tant que neuf.
rien à voir avec la défense du Barça. Si c'est pas sa bêtise, on se mange pas le but contre Newcastle, les gars. Et après le match, il vient dire, ouais, on a joué de manière intelligente, machin s'est monté, on a été bon, on revient avec un résultat. Jamais dans sa bouche, il ne peut assumer que non, c'est à cause de moi qu'on a mangé ce but-là. Jamais, il n'a pas d'humilité. Je me disais que le fait qu'il était allé à Jérusalem, sur une terre sainte, ça allait au moins travailler quelque chose dans le caractère, dans l'homme. Mais non, les gars, il ne sait pas assumer les erreurs. Quand on perd un match, c'est ta faute. Assume-le. Ne le mets pas sur le collectif. Ne dis pas que non, si on perd, c'est le collectif, c'est ensemble. Non. Tu es un capitaine, frère. Et un capitaine, ça prend des responsabilités. Donc pour ça, les gars, plus de Arroyo en Champions League jusqu'à ce que notre campagne se termine. Plus d'Arroyo. Et on nous dit aussi que Hansi-Flick ne veut pas jeter le petit Xavi Espace dans la gueule du lion. Et ce n'est que normal. C'est un match où on doit jouer à très haute intensité. La concentration doit être au maximum. Et c'est un match qui demande énormément d'expérience. Donc, on ne peut pas titulariser le petit là dans un tel match. Il peut entrer en deuxième mi-temps dépendant de la physionomie du match. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.